radio1.com. 7h, 9h. Europe 1 matin. Bon réveil sur Europe 1, il est 7h42, Alexandre Lemaire. Votre coup d'œil à l'étranger. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Notre coup d'œil à l'étranger ce matin nous emmène au Mexique. Le Mexique, le pays a fait souvent la une de l'actualité pour sa criminalité endémique, gangrénée par les cartels. Les victimes de cette violence sont aussi ceux qui osent parler, les défenseurs des droits de l'homme, de l'environnement ou les journalistes. À Mexico, on retrouve notre correspondant Quentin Duval. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Quentin, la presse mexicaine évoque aujourd'hui le décès d'un activiste dans le sud du pays. Les proches d'Alex Serna ont reconnu son corps, confirme Proceso. Serna avait pour habitude de dénoncer sur les réseaux sociaux la construction de complexes immobiliers sans permis dans sa ville natale de Zihuatanejo, une station balnéaire située sur la côte du Guerrero, explique El País. Dans sa dernière vidéo publiée, l'homme de 39 ans a accusé les activités industrielles de la famille de l'ancien maire d'être la cause des problèmes d'eau qui touchent la ville. Pie de Página revient dans un reportage sur la mobilisation des habitants de la zone. Sur les affiches, on pouvait lire les slogans suivants. « Nous les voulons vivants » ou « Ils n'ont pas pu les arrêter ». Parce que le cas d'Alex Serna est loin d'être isolé, le Mexique est l'un des pays les plus dangereux pour les défenseurs de l'environnement. En 2025, plus de 10 activistes ont été assassinés d'après un rapport du CEMDA, le Centre mexicain du droit environnemental cité dans El País. À ces décès s'ajoutent plus de 314 agressions. En 2021, le Mexique était le pays le plus létal pour les militants écologistes, avec plus de 54 meurtres. Et est-ce qu'on sait, Quentin, qui sont les auteurs de ces crimes ? Eh bien, toujours d'après ce rapport du CEMDA, dans la plupart des cas, les auteurs ne sont pas arrêtés, mais 37% des attaques sont attribuées aux autorités. Aristegui Noticias rappelle que le comité contre les disparitions forcées de l'ONU avait alerté le gouvernement mexicain sur l'ampleur du problème. Des policiers, des fonctionnaires publics participent directement ou indirectement à ces enlèvements dans un contexte de dispute du territoire entre groupes criminels. Et puis les journalistes sont aussi visés par ces violences. Oui, le Mexique est aussi le deuxième pays le plus meurtrier pour les journalistes après la Palestine, pointe Infobae. Plus de 170 professionnels ont été assassinés depuis 2000. Quelques semaines plus tôt, le corps de Roxana Guzman, une journaliste du Veracruz située à l'est du pays, a été retrouvé. La jeune femme dirigeait un média en ligne dans le sud de l'État. El País revient sur l'hécatombe en cours dans cette région du pays. 34 journalistes assassinés, des informateurs qui opèrent dans des régions isolées, des zones de non-droit contrôlées par le crime organisé. La reporter avait filmé son kidnapping en direct dans une vidéo qui était devenue virale, explique la BBC. Cette même vidéo a permis d'identifier et d'arrêter 8 personnes, dont 4 policiers municipaux. D'autres suspects sont encore recherchés par les enquêteurs, explique Proceso. Mais le Mexique est aussi un pays gangréné par l'impunité, alors que 89% des enquêtes ne sont pas résolues. Merci Quentin, c'était notre dernier coup d'œil à l'étranger de l'été. À partir de demain, vous retrouvez les revues de presse internationales et le retour de Dimitri Pavlenko à l'antenne.